Bienvenue au Petit Plaisir! Bonjour, mon nom est Olivier Vincent. Bienvenue chez Au Petit Plaisir. Alors, mon rôle dans l'entreprise, je suis le directeur des opérations, donc en charge de la production journalière et services de vente. Par exemple, là, c'est la saison des repas de cabane à sucre. Donc, en plus de m'occuper de tout ce qui est vente et marketing, je dirige la production là, en cuisine. Chez Au Petit Plaisir, on est une ferme agro-touristique. Alors, tout au long de l'année, on a toutes sortes d'activités et services qui suivent les saisons. Le printemps avec les repas de cabane à sucre, bien sûr. Mais ensuite, nos activités touchent le maraîchage, l'élevage bovin et tout ce qui est agrotourisme, donc visite à la ferme, interprétation de l'érable, service de traiteur, réception champêtre. Et même les hébergements, là, en ce moment, on est avec une offre de camping pour les VR. Puis on a toutes sortes de petites idées là, pour la suite. La mission de notre entreprise est de nourrir la communauté, bien sûr, mais également de transmettre la passion de l'érable, de l'agriculture. On essaie d'être proche des jeunes, de la communauté, et puis de partager là, ce qui nous fait vibrer. Donc, bonjour, moi c'est Marie-Ève Goyer, je suis CPA de formation. Donc, je m'occupe plus principalement de tout ce qui est administration, gestion de l'entreprise au Petit Plaisir. Donc, tout ce qui est tenue de livre, rapport de taxes, DAS, les payes, bref, tout ce qui touche administration, comptabilité, finance, c'est moi qui gère ça. En plus de gérer aussi le côté marketing, tout ce qui était réseaux sociaux. Là, on fait la passation tranquillement à la relève, mais c'est moi qui s'occupe aussi de ce volet-là. Puis, bref, comme toute entreprise, dans le fond, en démarrage ou dans le domaine de l'agriculture, en fait, on fait beaucoup de chapeaux. Fait que oui, j'ai fait de la plonge, j'ai fait du service, j'ai fait les produits, c'est moi qui les faisais de A à Z au départ. Les repas, là, servir un repas, faire le repas. Après ça, on s'est entouré, c'est sûr, là, de gens aussi avec nous, mais fait qu'on touche pas mal à tout, je dirais, quand on est dans une entreprise agroalimentaire comme ça. Bonjour, je suis Frédéric Vincent de Au Petit Plaisir. Je suis producteur acéricole et agronome, producteur depuis 15 ans. Chez Au Petit Plaisir, j'ai plusieurs tâches, j'ai touché à tout, mais principalement tout ce qui touche au sirop d'érable, au bouillage, à l'entaillage, les travaux dans le bois, le bâtiment aussi, brasser de la tire, faire des produits d'érable, recevoir des gens, répondre aux questions, bref, un peu de tout. C'est ce qui caractérise mes journées à la cabane. Donc, les activités au Petit Plaisir, ça a commencé en décembre 2011 quand on a acheté la terre ici. On a acheté la terre, le bâtiment, puis on a décidé qu'on mettait en opération l'érablière pour la saison 2012. Moi, enceinte de mon premier fils qui allait naître dans l'été, on a décidé de faire nos cours, on s'est tout fait ça assez rapproché jusqu'en février pour réussir à mettre la cabane en opération avec notre premier sirop à la saison 2012. Puis là, on peut voir ici un peu sur les photos là, l'aspect de la bâtisse quand on a acheté avant de rénover. Puis ensuite, on a décidé de rénover ça pour faire une boutique à la ferme. Donc, on avait vraiment notre aspect, un tiers du bâtiment ici servait ici de boutique. La boutique, non, on l'a plus. Ensuite, on avait une section cuisine qu'on a faite de zéro, en fait, pour faire nos produits transformés. Puis, une section plus garage où éventuellement on allait bouillir. Parce qu'au départ, on bouillait dans le bois, pas d'électricité, pas d'eau, et ça jusqu'à tout récemment. Mon fils, c'est ça, il était couché pas loin de l'évaporateur, puis c'est comme ça qu'on fonctionnait, comme dans le temps, en fait. Puis, jusqu'à tout récemment, là, on a aménagé les lieux ici près du chemin, en fait, là, avec l'électricité, l'eau courante et tout, avec le nouvel évaporateur. Puis, c'est ça. Là, on voit aussi, c'est ça, on a fait beaucoup de réaménagements aussi là, dans l'érablière pour les tublures et tout ça. Puis, je pense que ça fait le tour. Ah oui, les repas de cabane à sucre sont arrivés en 2015. Premier repas de cabane à sucre.
de grand-maman Moreau. Suite après avoir terminé les rénovations qui ont eu lieu 2012 à 2014, on était prêt dans la boutique là, avec ma grand-mère Elisabeth, qu'on voit sur la photo ici. Là. On a commencé les repas de cabane en 2015. Petit mini-chef. Justement, Antonin, quand on a acheté, j'étais enceinte d'Antonin, puis quand on a débuté les repas de cabane à sucre, j'étais enceinte d'Océane. Fait qu'on voit deux petites bébites à sucre qui aiment bien participer aux tâches. Puis ils ont parti, c'est ça, leur petite chaîne YouTube aussi, le mini-chef, le petit plaisir. Puis ils aiment ça, contribuer, venir aider, travailler à la cabane. Antonin, c'est notre plongeur. Océane, elle aide un peu au service. C'est vraiment familial et convivial. Sur les photos, on a illustré une particularité de notre érablière. Nos arbres, puis le sirop, en fait, l'eau d'érable se prend assez loin là, du chemin. Donc, notre boisée là, qui est plus loin sur la terre, mais que notre cabane à sucre, elle, maintenant, est sur le bord du chemin. On a eu certains défis là, à organiser pour être capable d'apporter l'eau facilement vers la cabane à sucre ici. En 2022, on a enterré un boyau là, de plus de 1,3 km souterrain pour pousser la sève d'érable là, directement jusqu'à la cabane dans nos nouvelles installations. Donc, ça s'est fait 10 ans après le départ. On voit le 2012 là, qu'on bouillait dans la vieille place, sans électricité, sans eau courante. 10 ans plus tard, on a pris le temps de bien s'installer dans la nouvelle cabane avec nouveaux équipements, puis de façon là, beaucoup plus automatisée. Donc, il s'en est passé des choses en 10 ans. Puis c'est ça, fait que de fil en aiguille, ben, le projet est venu quand même assez gros. Donc là, on cherchait des partenaires d'affaires pour être avec nous, de potentiels actionnaires. Puis il y avait Olivier qui avait commencé à travailler avec nous, puis qui avait manifesté l'intention de probablement être actionnaire. Donc avec beaucoup de recherches aussi pour trouver quelqu'un pour venir épauler aussi Olivier dans le projet. Donc là, on s'est trouvé des nouveaux actionnaires depuis cette année. On est vraiment fiers. Ils commencent la nouvelle saison, en fait, comme actionnaire avec nous cette année pour la saison des sucres 2025. Donc, c'est un super beau projet, une belle transition. Puis, c'est ça, c'est le fun d'avoir la relève de la nouveauté aussi avec nous là, pour faire partie de l'aventure. Oui, on voit ici mon frère Olivier qui est nouveau partenaire, mais il faudra ajouter des photos. Il y a le partenaire Charles Poulain qui est pas encore sur les photos, mais qui est bel et bien avec nous dans l'entreprise là, depuis ce printemps. Aujourd'hui, je suis en production de cornets d'érable. Alors, pour ceux-là, on a mis de la tire d'érable au fond. Ensuite, je les ai fait congeler quelques minutes pour mettre l'étage de beurre d'érable en finition. Alors, de façon très artisanale, une poche pâtissière, du beurre d'érable frais. Je pense que ce qui me distingue le plus des autres producteurs de la région, c'est notre proximité avec la clientèle. Ça nous fait toujours plus plaisir d'ouvrir nos portes, faire visiter nos locaux, puis toutes ces petites micro-aventures culinaires qu'on offre, qu'on fait avec les gens. Brasser votre beurre d'érable ou fabriquer vos petits cornets de sucre. Cette proximité-là, en plus de la qualité des produits d'érable, des ingrédients, des recettes faites maison avec des ingrédients de qualité. Ce qui nous caractérise beaucoup comme entreprise, un de nos produits vedettes depuis des années, la Croustille saucisse. C'est une belle histoire. C'est une recette familiale de notre grand-maman. Fait que nous, on a grandi en mangeant ça. Puis on a eu l'idée de la commercialiser, amener à un autre niveau. Fait que c'est un produit fort là, depuis une dizaine d'années que les gens nous reconnaissent pour. C'est une saucisse qu'on fait sans boyau, donc de bonne viande de bœuf et de porc. Chaque saucisse est enrobée d'une chapelure de céréales croustillante, avec un petit peu de sucre d'érable, bien sûr. Donc c'est un produit une nouveauté 2025, ce produit-là a une nouvelle mise en marché. Donc vous allez le voir apparaître dans les IGA là, dans les prochaines semaines. Oui, dans nos produits vedettes, on en a plusieurs, que ce soit nos crêpes soufflées, là, les crêpes d'Élisabeth, notre moutarde à l'érable, notre vinaigrette à salade à l'érable, ou les classiques, là, notre caramel d'érable et fleurs de sel, c'est un incontournable ici.
Mais pour les amateurs de viande et de barbecue, on a une belle sélection là, de découpes de bœuf de nos élevages. Notre grande nouveauté 2025 tourne autour de la cuisine et de notre nouveau permis C1, un permis de charcuterie pour la vente en gros. Ce que ça signifie, c'est qu'on va pouvoir s'occuper de la découpe de nos animaux. Donc, rapatrier tout ce qui est choix de découpe et traitement de la viande ici même. Cette nouveauté-là nous ouvre beaucoup de portes sur le marché. Donc, on va pouvoir vendre nos viandes et nos produits carnés, non seulement ici à la boutique à la ferme, mais en point de vente. Je vous dirais qu'au Petit Plaisir connaît un vent de fraîcheur cette année avec l'ajout de nouveaux actionnaires. Donc, l'avenir est très, très prometteur, plein de nouvelles idées. Donc, on va agrandir nos heures d'ouverture, agrandir notre offre de produits, le nombre de points de vente. Donc, on va être encore plus accessible dans tout le Québec avec nos différentes gammes de produits d'érable et de viande.